Dust, métier de la forme et stage en structure mise en forme, c'est la thématique de cette vidéo. Vidéo particulière parce qu'en fait, je suis en train de filmer lorsque je tourne un podcast et ça va être le sujet d'un épisode de mes nouveaux podcasts que tu vas découvrir sous format un peu à l'envers du décor, comme si tu étais un peu une petite souris qui pouvait voir comment est-ce que je travaillais. C'est ça l'idée. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube pour bénéficier des prochaines vidéos autour de l'indépendance financière et du coaching en ligne et je te donne rendez-vous de suite dans le podcast. Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Enregistrement, très important. Test, le son fonctionne, très important. Le Dust, métier de la forme et le stage en structure, c'est la thématique de cet nouvel épisode, ce nouveau podcast que je vais tourner avec toi. C'est une série un peu particulière parce que dans ces différents épisodes que tu vas suivre, j'ai décidé de te partager en fait mon histoire de coach, comment je suis arrivé dans le domaine du fitness, comment j'ai découvert le fitness, comment je me suis formé, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir systématiquement un meilleur coach parce que moi ça me tenait à cœur de devenir un très bon coach. Donc je t'explique mon parcours, mon histoire et naturellement dans ces différents épisodes que tu vas suivre, tu vas découvrir comment je suis arrivé à passer de coach sportif au coaching en ligne et jusqu'à aujourd'hui formateur pour les coachs en ligne. D'ailleurs on a créé un centre de formation qui s'appelle Trainer et Marketeur dans lequel on accompagne les coachs sportifs à devenir indépendants financièrement grâce à Internet et grâce au coaching en ligne. Et c'est justement pour ça qu'il s'appelle Des Step Touch à l'indépendance financière. On y va. Merde. Voilà, typiquement, tu vois, tu es en train d'assister à un bug du podcast. Donc, on va jouer le jeu. Je vais dire à mon vidéaste François de ne pas cutter cette scène et je vais reprendre du coup l'enregistrement de mon podcast. Donc, le Dust, métier de la forme, c'est le diplôme que j'ai passé sur les années 2008 à 2010. Alors, pourquoi j'ai fait un Dust, métier de la forme? Je vais t'avouer que je n'en sais strictement rien. J'ai passé mon bac juste une année avant et dans la continuité, en fait, c'était d'aller à la fac. Et j'avais le choix du coup entre un BP, c'était BP GEPS déjà il me semble, ou un BE encore métier de la forme, j'ai un doute, je ne sais plus, au CREPS ou de faire un Dust. Et en fait, j'ai opté pour le Dust parce que c'était l'équivalent bac plus 2 et que je trouvais que c'était plus sexy sur le papier d'avoir un bac plus 2 que d'avoir un brevet professionnel. Donc c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans le Dust. Alors, je me suis renseigné sur Internet sur les formalités, ce qu'il fallait faire et j'étais basé à Strasbourg quand j'ai fait mon Dust et c'était plutôt cool pour moi parce qu'il y avait un Dust à la fac de Strasbourg, donc pas besoin de déménager, je pouvais rester sur place, c'était assez sympa. Donc première chose déjà quand tu découvres ce qu'est le Dust, tu vas découvrir qu'il y a des concours d'entrée. Donc là j'ai découvert un peu ce qui était demandé, les prérequis et je me suis dit ok, je vais devoir m'entraîner sur certains points. La partie muscu, la partie condition physique, c'était une partie dans laquelle j'y suis allé avec une totale confiance. Sans prétention, mais comme je faisais pas mal de sport avant, je venais de m'inscrire à la gymnastique aérobique, donc ça demande quand même un bon cardio, mais je faisais surtout du handball à un bon niveau avant, donc j'avais quand même une bonne condition physique. La prépa physique, je connaissais, donc j'étais déjà bien prêt pour les tests d'effort. Ce qui était nouveau pour moi, c'était la dimension fitness, mais comme j'adorais ça et c'était le déclic pour moi, suivre un cours de step, c'était quelque chose que je faisais régulièrement du coup en association en amont. Pareil pour le LIA, pareil pour les cours de renfo. Donc, je n'étais pas spécialement inquiet. Ce qui m'a plus inquiété, c'était l'entretien à passer avec les formateurs ou les jurys pour leur expliquer tes motivations finalement à vouloir faire un Dust, le pourquoi du comment, un peu quels étaient tes projets de carrière. Parce que bon, c'est vrai que dans ces entretiens, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Sauf que toi, tu viens juste de découvrir le métier et que ma motivation principale à faire coach sportif, c'était de pouvoir pécho des gonzesses. Je ne me voyais pas dire ça à mon jury d'évaluation lorsqu'il m'a demandé pourquoi faire un Dust métier de la forme, pourquoi devenir coach sportif, monsieur Baudin, pécho des gonzesses. Je n'allais pas lui dire, mec, c'est parce que potentiellement, tu vois, j'ai envie de… Non, je ne pouvais pas dire ça. Donc, je me suis un peu inventé une carrière. Tu vois, j'ai dit que j'allais vouloir devenir personal trainer, je voulais ouvrir mon studio, mon club de fitness. Et ça plaisait bien ça au Dust parce que le Dust, si tu veux, le but du Dust, c'était un peu finalement de te former en tant que coach sportif, mais aussi d'avoir des nouveaux acteurs qui contribuent au développement du fitness sur le terrain en ayant envie de reprendre une structure ou de gérer ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une partie comptabilité dans le Dust, marketing, communication. Enfin, je crois que c'est pour ça que c'est au programme, même si maintenant l'ayant fait, je me rends compte que c'est pas suffisant pour pouvoir gérer une structure, c'est quand même une introduction, une initiation pour te sensibiliser à ça et je pense que c'est une bonne chose de le mettre au programme. Donc voilà, les entretiens, comment ça s'est déroulé, c'était, ça s'est bien fait en fait, j'ai exposé un peu ce projet qui était un vrai projet, même si c'était pas ma motivation principale, mais c'était quand même un projet que j'avais. Autant j'avais envie de rencontrer des gonzesses, autant il y avait quand même un projet pro derrière. Je me rappelle des examens sportifs. Les examens sportifs, c'était top. Il y avait le test Luc Léger,
Je crois que j'ai fini en dernier. Il y avait une personne encore qui est restée sur le terrain, qui a encore enchaîné. Donc facile. Les épreuves de muscu, facile. J'étais pas trop en difficulté. Je passais pour un prétentieux en disant ça, mais réellement, je parle des concours d'entrée. Je parle pas des concours de sortie pour valider le diplôme. Et grosse surprise sur la partie présentation de la chorégraphie. Je sais pas si tu le sais, si tu as fait un dust ou pas, mais tu dois présenter un passage en musique, relation musique-mouvement, une chorégraphie, dans lequel tu peux présenter un peu tout ce que tu sais faire, si tu veux. En gros, ce que tu sais faire, tu le mets dedans. Si tu fais un salto, tu mets le salto dedans. Si tu fais un grand écart, tu fais ton grand écart, tout en relation musique-mouvement. Et c'était pour moi génial parce que je venais de m'inscrire à l'aérobic sportive et que juste peu de temps avant, j'avais fait du fit step à un niveau intéressant puisqu'on a fait un podium au championnat de France. Donc c'était pour moi l'idée de regrouper le fit step, l'aérobic et de faire une petite dédicace un peu à mon passé sportif. Donc j'ai fait un enchaînement pré-chorégraphié du coup sur une musique et j'étais sur le cul parce que les jurys se sont levés et ils m'ont applaudi à la fin. Et là je me suis dit waouh, ça c'est un truc de dingue quand les jurys se lèvent pour t'applaudir. C'était cool. Après, en même temps, j'avais terminé mon enchaînement sur un saut devant la table des jurys en mode grand écart carpé, atterrissage écart sol. Donc c'est sûr que ça envoie. Et j'avais aucune idée en fait de ce que ça pouvait représenter en termes de niveau à cette époque-là parce que j'ai pas vu les autres passer. Ce qui est sûr, c'est que maintenant avec du recul, dans mon histoire de coach, et je t'en parlerai, c'est que j'ai été formateur aussi et jury d'examen pour le CREPS notamment. Donc j'ai pu voir en fait des coachs, des prochains coachs candidater si tu veux pour devenir coach sportif et j'ai vu leurs prestations chorégraphiques et je me suis dit ok, il y avait un petit décalage quand même, mais je m'étais énormément entraîné, j'avais beaucoup de pression. Donc pour eux, c'était une performance en fait. Pour moi, c'était normal parce que j'étais stressé, mais en fait, c'était vraiment une performance. Et je me suis pas rendu compte d'une chose, c'est qu'en faisant ces concours d'entrée, en étant si peu confiant, ça a créé un petit décalage et je passais pour quelqu'un de très hautain finalement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup impliqué. J'ai eu un bon niveau pour le coup, mérité parce que j'ai travaillé. Mais c'est vrai qu'entre ce que je croyais, ce que je pensais de moi et ce qui était perçu, il y avait un décalage. Moi, je pensais que j'étais médiocre, moyen et j'avais beaucoup à apprendre encore. Et aux yeux de certains, j'étais déjà bon, très bon. Et du coup, ma soif d'apprendre m'a fait passer pour quelqu'un d'arrogant, de prétentieux. Et c'était assez déstabilisant parce que j'avais que 17 ou 18 ans à cette époque-là et j'avais pas la maturité nécessaire pour prendre du recul et comprendre que ça allait être les 2 années les plus compliquées pour moi dans le fitness. Donc ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement adoré le programme du Dust, j'étais tellement content de pouvoir apprendre. C'est-à-dire pour moi, j'étais allé à l'école avant, je passais mon bac. Un bac dans la comptabilité, les cours me faisaient chier, je galérais pour pas m'endormir. Alors que là, je rentre dans le Dust, c'est toujours des cours parce que c'est format universitaire, il y a un prof qui parle, tu prends des notes. Mais c'était des cours qui me passionnaient, donc j'avais soif d'apprendre. Et ce que j'ai pas réalisé, c'est que dès que le prof parlait, boum, j'enregistrais. J'enregistrais, c'était logique, c'était simple, j'avais envie, j'avais soif d'apprendre. Et ça, en fait, aux yeux des autres, ça passait pour de l'arrogance. Parce que dès qu'un formateur posait une question, lançait un peu un challenge, un défi, je le relevais avec la grande gueule, je le relevais en plus avec succès puisque je réussissais ce que j'entreprenais. Et ça, c'était la vision extérieure. Vision intérieure, c'est que moi, je doutais de moi et que je pensais que j'étais pas bon. Donc, ça crée un gros décalage qui a été une épreuve problématique parce que la plupart du coup des camarades de promo m'ont vu un peu comme un électron libre, quelqu'un de trop sûr de soi, quelqu'un de prétentieux, quelqu'un qui se met trop en avant, alors que c'est pas du tout le profil que je suis, que j'étais à ce moment-là. J'étais juste jeune, naïf et passionné. J'avais qu'une seule envie, c'était d'apprendre, apprendre. Je vais te décrire quelques situations comme ça qui ont été un peu compliquées, qui ont été un peu sportives. Il y avait le formateur principal de cette formation, je pense, qui m'avait dans le nez, il ne pouvait pas me piffer. C'était très compliqué pour lui de m'apprécier. On ne lui demande pas d'être pote, bien évidemment, mais c'était quand même particulier. Et c'est de là que j'ai commencé à me rendre compte que le système qui est en place n'est pas forcément un vrai bon système et qu'on rejoint vraiment le principe de l'éducation nationale française qui n'est pas aujourd'hui non plus, selon moi, un très bon système. Mais bon, quand on a 18 piges et qu'on ne connaît pas tout ça, qu'on n'a pas d'expérience de vie, pas de recul, c'est compliqué de mettre des mots dessus quand on est jeune. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de partager ce podcast aujourd'hui et de le faire aussi sous un format un peu vidéo. C'est de te dire que si tu es en train de le vivre aujourd'hui, sache que tu es dans un système qui n'est pas le système qui révèle réellement ce qui se passe dans la société aujourd'hui ou dans ta carrière. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de suivre ce qu'on te demande de faire. On te demande juste de le faire pour que tu aies un diplôme, pour que tu puisses enseigner légalement, mais après tu fais ce que tu veux. C'est important de retenir ça. J'ai eu plusieurs scènes comme ça aussi avec
notre prof de step à l'époque qui nous enseignait des principes de chorégraphie, de construction chorégraphique qui pour moi étaient évidentes, mais évidentes de par mon parcours, puisque j'avais fait de l'aéro, du fit step, donc je maîtrisais tout ça et j'avais déjà pratiqué. Donc dans le cours, en fait, plutôt que d'être juste là à attendre, j'avais envie de partager. Donc j'ai aidé mes autres camarades de promo à comprendre les pas, à comprendre la musique. Et aux yeux du prof, je passais pour quelqu'un d'instable, de prétentieux, qui savait mieux que tout le monde. Et forcément, ça le fait pas, tu vois. Et cette prof-là m'avait mis en situation pour me piéger. Pour te donner le décor, en fait, on avait 2 heures de cours avec le prof. Après, on avait une 3e heure dans laquelle les étudiants de la fac venaient en salle et en fait, on devait participer à ce cours de fitness que le formateur donnait. Donc 2 heures avec nous en tant qu'étudiants et le formateur, après, il avait 1 heure de fitness avec les étudiants de la fac et nous, on devait suivre le cours aussi. Donc ça nous faisait 3 heures de cours. Et là, ce formateur, cette formatrice à l'époque m'avait mis en situation, m'a dit « Ok, si tu sais mieux que tout le monde, tu vas donner le cours après aux étudiants. » Et moi, je me suis dit « Mais ok, mais merci, c'est génial, c'est une opportunité de dingue pour moi de pouvoir me mettre en situation comme ça. » Et en fait, ce qu'elle voulait faire, elle, c'était me déstabiliser, me casser, me mettre en échec. Ça se sentait finalement dans son discours avec une bonne prise de recul. Sauf que pour moi, c'était génial. Je me suis éclaté, j'ai pu mettre mes musiques, mon CD, faire mon cours, tout le monde était content. J'ai fait un super cours. Et la prof, ça l'a complètement dégoûté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à te mettre à dos l'équipe pédagogique? Tu en commences à avoir 1, puis 2, puis 3. Après, tu deviens l'ennemi commun, tu vois. Tu deviens la tête à claque. Et du coup, ça devient très simple de saquer le même gars. Et c'est ce qui s'est un peu produit pour moi dans ce diplôme-là. Pour te dire qu'après, chaque intervenant qui venait, qui faisait une évaluation, j'avais toujours une note moyenne très mauvaise. Alors que toutes mes prestations, finalement, j'étais toujours, je pense, bon dans ce que je faisais. Donc, c'était toujours un combat pour moi. Et d'ailleurs, pour te donner un peu la conclusion de ce dust-là, parce que des anecdotes, je pourrais t'en citer plein, des injustices, selon moi, qui ont été faites. Heureusement, sans prétention, heureusement que j'ai été bon, sinon j'aurais vraiment pu sombrer et couler. J'ai eu mon dust métier de la forme avec 10,7 de moyenne générale. C'est pas foufou sur le papier, donc j'ai eu une mention de base, passable je crois. Et la majorité de ma promo, je crois pour pas dire tous, après on n'était que 8, donc c'était une petite promo, ils sont tous passés, je crois, au rattrapage. Ok. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu, maintenant j'ai un doute, mais il me semble que la majorité sont au rattrapage. Ils ont repassé des examens, ils ont eu des meilleures notes et c'est leurs nouvelles notes qui ont fait foi sur le diplôme. Donc ils ont eu mention très bien, mention assez bien. Et au final, j'ai fini dernier de la promo alors que je suis le seul à ne pas être allé au rattrapage. Voilà le système français, voilà le dust à Strasbourg, comment ça a fonctionné pour moi. Je ne dis pas que ça arrive chaque promo, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, je ne dis pas ça pour me victimiser. Aujourd'hui, mon dust, je m'en sers absolument plus. Ça m'a servi pour démarrer mon métier, ça m'a servi pour apprendre beaucoup de choses et je suis hyper reconnaissant auprès de certains formateurs qui étaient en place. Mais pour te dire que voilà, aujourd'hui, un diplôme, c'est bien, c'est important. Un BPGEPS, c'est bien, c'est important, mais c'est clairement pas ça qui va faire que tu vas réussir sur le terrain. Et d'ailleurs, pour être franc avec toi, avec le recul que j'ai maintenant d'expérience dans le fitness, j'ai commencé en 2008. À l'heure où je fais cette vidéo, cet enregistrement, on est en 2021. J'ai pratiqué pas mal de choses dans le fitness, j'ai ouvert ma propre salle, je suis passé de coach salarié, d'entrepreneur, je suis passé de coach à domicile, de tout ce que tu veux, j'ai goûté à beaucoup de choses, vraiment à beaucoup de choses. Je peux te dire une chose, c'est que le diplôme, c'est juste un papier en fait, c'est pas ça qui va vraiment t'apprendre ton métier. Peut-être que tu le sais déjà ce que je te dis ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la vérité qu'il y a sur le terrain n'a absolument rien à voir avec la vérité qu'on t'enseigne à la faculté. Parce qu'à la faculté ou en BP, tu rentres déjà dans le moule d'un star system qui, pour la majorité du temps, du moins en ce qui me concerne et de mon propre avis, c'est que l'équipe pédagogique qui est en place n'est qu'un résidu du star system qui sont devenus des potes pour dire qu'ils sont formateurs parce qu'eux-mêmes dans le fitness n'arrivent pas à faire autre chose. Et c'est hyper compliqué du coup de comprendre ça quand tu es jeune, quand tu rentres dans le système parce qu'en fait les gens qui sont en place, pour la plupart du temps, dans ce qui me concerne et dans ce que j'ai vécu, j'en fais pas une généralité, mais ne sont plus à la page, sont dépassés par les événements, mais comme ils sont formateurs et qu'ils sont en place, ils vont t'imposer un peu leur façon de voir les choses. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que sur le terrain aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout ça. Il le faut parce que tu es en France et que c'est obligatoire. Mais je vais te dire un truc très simple, c'est que t'apprendre des techniques de prise en charge du pratiquant, c'est intéressant. T'apprendre à faire un programme sportif, c'est très intéressant. T'apprendre à donner des cours de step, c'est top. Mais sur le terrain, le problème des gens, en majorité dans l'industrie du fitness, ce qui va te faire vivre et manger, c'est que les gens, ils ont un problème de surpoids. Les gens sont gros, les gens veulent perdre du poids.
Et le problème principal de ces gens qui veulent perdre du poids, c'est pas d'avoir un meilleur cours de step, c'est pas d'avoir un meilleur coach en body pump, c'est pas non plus d'avoir une belle structure de fitness qui est bien managée avec une bonne équipe pédagogique qui est en place. C'est pas ça le problème des gens. Le problème des gens, c'est quand ils vont commencer à faire du sport, quand ils vont commencer à manger sainement, ils vont abandonner avant d'avoir des résultats. Et l'abandon, c'est un problème de psychologie. L'abandon, c'est pas un problème qui est dépendant d'un cours de step. C'est pas un problème de structure d'un cuisse abdo-fessier. C'est pas le problème d'une technique de prise en charge du pratiquant. L'abandon est un problème de psychologie. C'est pas un problème non plus de motivation. Donc si tu penses que toi tu peux ensuite, avec un diplôme, réussir à régler ce problème chez les gens, tu te trompes parce que tu n'es pas formé à la psychologie humaine. Tu as fait un DUS métier de la forme qui est un diplôme orienté fitness, remise en forme, d'équivalence Bac+2 et c'est loin d'un master en psychologie ou c'est loin d'un diplôme en lien avec de la PNL. C'est juste qu'on ne te donne pas les bons outils. Et ça, par contre, sur le terrain, quand tu en prends conscience très tôt et que tu décides de te former en complément à ces méthodologies-là, tu peux prendre ton expertise de coach sportif, faire le lien avec ces exercices et cette formation de psychologie et décider de mettre en place des choses qui te permettront vraiment d'aider les gens. Ça, c'est un peu le constat que j'ai fait et si tu peux prendre un raccourci aujourd'hui, je serais ravi de pouvoir te le partager. Voilà, je t'ai expliqué un peu du coup le parcours de comment je suis arrivé au DUS, de ce que j'ai fait, de comment je l'ai vécu. Ce n'est que mon histoire, ce n'est pas une généralité, mais je serais curieux de connaître aussi ton histoire, savoir quel diplôme tu as fait, si tu as fait une formation privée, si tu as fait une formation comme le DUS ou un BP par exemple. C'était toujours intéressant de voir un peu quel est le parcours des coachs. Je te remercie pour ton écoute, c'était un plaisir pour moi. Si tu ne t'es pas encore rejoint dans le groupe Facebook privé, je t'encourage à cliquer sur le lien qui est en description à cet épisode de podcast pour nous rejoindre. On parle souvent autour des épisodes, on parle de fitness en ligne, on parle de coaching digital. Je te souhaite passer une très bonne journée. Merci pour ton écoute et puis je te dis à très très vite dans un prochain épisode. C'était Michel pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te dis à plus tard. Ciao. Yes! Bon, j'ai un peu assuré au début. C'était pas toujours évident pour moi de structurer ça. C'est une série d'épisodes que je tourne. J'ai un plan très simple qui retrace en fait les événements clés un peu de ma carrière, de mon histoire. Et là, le sujet, c'était de parler du DUS, métier de la forme, de comment je suis rentré dans ce système-là, de comment j'ai fait le lien avec ma structure de mise en forme. Même si je n'ai pas trop parlé finalement de mon stage, de ma structure, on en parlera dans un prochain épisode. J'ai voulu un peu passer le message de ce que j'ai vécu dans cette découverte du système, de ce star system, des souffrances que j'ai eues aussi en tant qu'étudiant parce que j'étais juste trop jeune, trop naïf, trop passionné, que ça a été perçu comme de l'arrogance. Donc si j'ai un conseil aujourd'hui à donner à un jeune coach qui est passionné, qui est motivé, c'est fais attention, exprime-toi mais contrôle ce que tu dis, essaie de prendre conscience de qui tu es vraiment et ce que tu renvoies auprès d'un formateur aujourd'hui qui est en place. Parce que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Il y a des formateurs qui sont bienveillants, il y a des formateurs qui ont vraiment envie de ça. Mais il y en a beaucoup qui te disent qu'ils ont envie de ça pour dire qu'ils sont bons et pas reconnaissance derrière. Donc attention à ça, c'est un milieu assez particulier. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te partager mon histoire. Tu peux être d'accord avec ce que je dis ou pas. Ma foi, ça ne changera rien. C'est mon histoire et c'est la vérité. Je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube dès maintenant pour bénéficier et suivre les prochains épisodes. Tu peux le faire au travers des vidéos sur YouTube ou directement sur Spotify, sur Deezer pour la plateforme de podcast. Si ce n'est pas encore fait et que tu as envie de suivre un peu mon travail, d'aller plus loin que juste du coaching en salle et que tu peux faire du coaching en ligne, c'est exactement mon travail aujourd'hui. Et d'ailleurs, en introduction à ça, j'ai fait une formation qui est gratuite, une formation qui dure 14 jours, qui va te permettre d'apprendre à faire du coaching en ligne. Je vais t'apprendre à créer ton tunnel de vente. C'est un mini-site de 4-5 pages. Je vais t'apprendre à structurer ton offre de coaching pour coacher à distance en gardant un bon niveau de qualité de coaching, que tu puisses coacher un client, 100 ou 1000 clients en même temps sans travailler forcément plus. Et l'objectif que je me suis fixé avec cette formation, c'est de te permettre de générer une première source de revenus complémentaire à ton salaire. Pourquoi pas quitter ton salariat et générer 1000, 2000 ou plus. Mais 1000 € par mois déjà, ça change la vie. Donc ça serait un objectif qui serait assez satisfaisant si tu pouvais atteindre ce plafond-là avec cette formation. Donc pour t'inscrire, c'est très simple, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien qui est situé dans la description de cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, dans un prochain podcast avec le casque ou en voiture, ou alors en live dans la prochaine formation. C'était Michel Baudin pour cette chaîne YouTube. Je te dis à très vite. Ciao.